Bonjour à tous, c'est Gloria de Polyglotria. Aujourd'hui, on va rentrer dans une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. C'est la question de quel pays dans le monde est unilingue. Je me suis posé cette question il y a très longtemps et je regardais mes cartes du monde. Donc pour moi, j'apprends pas comme beaucoup de personnes qui sont un pays égale une langue majoritaire à apprendre et on se débrouille. Moi, je fonctionne en apprenant des groupes de langues, en regardant quel groupe appartient à tel pays, et ensuite en regardant dans le détail comment c'est réparti dans le pays. Donc, ma vision du monde et des pays fait que dans tous les pays de la planète Terre, je trouve à chaque fois plein de petits groupes et je me dis, lequel est majoritaire, et j'ai envie d'apprendre à dire au moins quelques bases dans ces autres petits groupes. C'est comme ça que je fonctionne, mais je me suis dit que peut-être il fallait que je regarde dans un autre spectre et que je me dise, est-ce qu'il y a des pays qui sont monoglottes, qui sont unilingues, qui ne parlent qu'une seule langue? Donc cette question-là, peut-être vous la posez, vous êtes français ou francophone de d'autres pays, et pour vous c'est logique et normal de dire, bah oui, moi je lève la main, je suis en France on parle que français, et on arrive à se débrouiller qu'avec le français. Mais en rentrant plus dans les détails, en analysant, il y a une statistique qui est sortie, et est-ce possible d'être unilingue dans un pays? Donc, dans la fin de cette vidéo, vous aurez la réponse à cette question et aussi les enjeux de ce que ça veut dire d'être unilingue et les dangers, voire de l'unilinguisme dans les pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les problèmes que cela peut amener? N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à faire sonner la cloche. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est parti pour le générique. De but en blanc, si je vous demande de me citer un pays, vraiment en regardant les 200 pays de notre planète, en regardant une carte, citez-moi un pays où on ne parle qu'une seule langue. Vous vous rendez compte que c'est pas si facile que ça. Et c'est surtout même pire, il y a des pays que vous connaissez, je prends la France et les pays limitrophes, où il y a des pays qui sont polyglottes en eux-mêmes dans leur propre constitution. La Belgique est bilingue, avec les Wallons et les Flamands. Le Luxembourg est trilingue, avec le luxembourgeois, l'allemand et le français. La Suisse est quadrilingue, avec le romanche, l'italien, l'allemand et le français. Si je continue, l'Italie a l'italien, mais elle a aussi le napolitain, le sicilien et d'autres patois et dialectes qui sont très présents et qui représentent une forte popularité. L'espagnol, le castellano, oui, mais il y a aussi le galicien et le catalan qui se revendiquent, pour ne citer que ces grands groupes et les autres patois dialectes. Je tourne encore. L'Angleterre et encore le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni c'est 4 pays et dans chacun de ces pays vous avez l'Écossais, le gallois, la partie gaélique irlandaise et la partie anglaise. Et dans la France elle-même, on se rend compte qu'il y a le français qui est la langue authentifiée dans nos lois et dans nos conventions, mais le basque existe encore, le breton existe encore, le corse existe encore, et si on quitte la métropole, le créole réunionnais et de l'océan Indien se parle, les créoles des Antilles se parlent, la partie de Wallis et Futuna qui ont une langue astronésienne, les Kanaks de Calédonie parlent encore leur langue, bien qu'ils ont un français avec leur propre créole à eux, leur propre pidgin même, si on veut rentrer dans les détails. Mayotte parle une langue sœur du comorien, le maoré. Donc
au final, même la France, même les Français qui disent il n'y a que le français qui se parle, se rendent compte que c'est pas si facile que ça. Il y a bel et bien une sorte de plurilinguisme qui est réel. J'ai trouvé une statistique sur le site Statista, très intéressante sur les langues dans l'Europe, mais après on peut l'étendre bien sûr dans les langues dans le monde, et qui demandait où en Europe n'est-on pas polyglotte. Bien sûr, je vous laisserai cette statistique en description afin que vous pouvez regarder les détails. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre la statistique inverse, parce que là, c'était plutôt les répondants qui disaient ne parler qu'une seule langue, en fait, leur langue maternelle. Si on prend la statistique inverse, c'est-à-dire que dans ces pays, le reste qui n'a pas répondu sont donc capables de parler plus d'une seule langue, donc minimum bilingue, voire polyglotte, trilingue, quadrilingue et autres. Donc, par exemple, la Suède, on est à 97% de personnes qui parlent plus d'une langue, plus que le suédois. Je prends l'Allemagne, plus de 79%, presque 80% qui parlent autre chose que l'allemand. Je prends la Grèce, on est à 67% qui ne parlent pas uniquement que le grec. En France, nous avons 60% de personnes dans la population de la France qui parlent une autre langue que le français. Et le pays qui se prétend le moins, sans surprise à mes yeux, c'est par exemple le Royaume-Uni. Ils ont 65% de personnes qui ne parlent que l'anglais, mais 35% donc qui parlent autre chose que l'anglais. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas un pays au monde qui est unilingue. J'ai cherché, j'ai vraiment broussaillé la plus grande partie. Il y a des îles isolées, mais même dans ces îles isolées, vous pouvez trouver une pluralité de patois et de dialectes qui font que les gens s'enferment dans des chefferies, dans des systèmes de royauté primitive où ils se distinguent linguistiquement. Il n'y a donc aucun pays dans notre planète qui ne parle qu'une seule langue. Je répète, 0 pays du monde ne parle qu'une seule langue. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que la majorité de nos peuples, à la base, avant toute la colonisation culturelle, linguistique, où on veut nous rendre monolingue et unilingue, étaient polyglottes. La majorité des pays, il y a encore un siècle, tout le monde était polyglotte. Donc la question à se poser, c'est pourquoi on veut nous imposer de l'unilinguisme ? À partir de quoi ? Quelles sont les règles ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on veuille nous dire ah non, mais il faut que vous parliez qu'une seule langue ? La réponse est simple, l'administration, la loi. Parce que c'est plus simple à gérer. Je vous fais des contrats dans une langue, vous devez tous apprendre cette langue-là pour comprendre le contrat. Oui. Donc la langue devient après puissante parce que vous vous pliez à cette notion administrative. Mais qu'est-ce que ça amène ? Ça amène à du meurtre culturel. Meurtre culturel linguistique, mais meurtre culturel aussi sur les autres aspects. Parler qu'une seule langue dans un seul territoire, ou en tout cas faire croire aux personnes qu'il n'y a qu'une seule langue, c'est aussi la rendre puissante par l'appauvrissement ou le meurtre d'autres. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que aucun être humain, comme la linguistique le montre, n'est le fruit que d'une seule branche. Pour que vous puissiez exister, on dit que vous êtes descendant d'un arbre généalogique. Qui dit arbre dit donc plusieurs branches d'individus, plusieurs branches de personnes qui voyagent, qui se sont rencontrées, qui ont fait former des familles et qui ont fait que vous existez aujourd'hui.
Et dans ces branches, il y a des cultures culinaires, des cultures linguistiques, des cultures vestimentaires, des cultures de danse, des cultures de chant, des cultures ethniques, que lorsque l'on met une seule langue, on les tue. Et c'est ça qui est très 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 dangereux. Le fait par exemple qu'il y ait... je prends un exemple concret. Moi je parle hindi. C'est une des langues les plus parlées de l'Inde. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, il y a environ 600 millions de locuteurs. Dans ces 600 millions, il y a ceux qui l'ont comme langue maternelle et il y a ceux dans les autres branches indiennes qui l'apprennent pour communiquer avec les villes qui portent l'hindi comme langue maternelle, qui sont Delhi et Mumbai. Quand j'ai fait les recherches sur la langue hindi, je me suis rendu compte que c'était une langue du groupe indo-européen, qu'elle venait du nord et qu'elle était cousine des groupes indiques langue persane. Mais surtout, elle a eu comme rôle d'être un peu meurtrière des langues dravidiennes. Et les langues dravidiennes sont les langues du sud de l'Inde qui, eux, sont les langues primitives avant les indo-européens, c'est-à-dire des langues des peuples autochtones qui étaient noirs, très marrons même, qui étaient là depuis des dizaines de milliers d'années avant que les Indo-Européens ne rentrent. Et l'hindi est devenu une sorte de porte-parole on veut unifier tous les Indiens par l'hindi, ce qui est impossible. Les Indiens c'est une force pour l'un, une faiblesse pour l'autre, mais ils ont ce courage de revendiquer chaque groupe de langues leur propre drapeau en disant non, il faut que nos langues restent plurielles, que nous puissions continuer de communiquer pour que les cultures dravidiennes et les cultures d'avant ne meurent pas, et que surtout dans l'histoire de ce que fait l'Inde, la trace de ces peuples-là reste, car le plus grand meurtre linguistique du unilinguisme, c'est de tuer la racine des peuples, de tuer le brassage des peuples, de tuer l'origine des peuples. Un autre cas qui me touche beaucoup, c'est le cas de ce qui se passe en Amérique du Sud, où les langues... alors maintenant, les latinos de ces régions, elles les appellent les langues pré-coloniales, avant la colonisation espagnole ou portugaise, ça dépend où vous êtes. Je suis désolée, mais les latinos, entre guillemets, 80% de leur sang test ADN, ils portent génétiquement la trace de ces peuples précoloniaux, que ce soit les Aymars, les Tupis, les Guaranis, que ce soit les autres peuples d'Amérique du Sud. Je vous mettrai une carte. Ils portent génétiquement cette trace-là. Mais ils parlent tous la hispanidad. Ils parlent tous espagnol aujourd'hui. Certes, ça a permis comme langue véhiculaire que tous ces peuples puissent communiquer les uns des autres, mais la racine des peuples incas, des peuples primitifs et amérindiens de ces zones-là est en train de mourir. Il reste quelques mots qui sont revendiqués, des noms de pays, mais les chansons, on chante en quelle langue maintenant ? Les livres, on écrit dans quelle langue ? La transmission culturelle et générationnelle aux enfants, elle est faite en quelle langue ? Et c'est là que le monolinguisme et l'unilinguisme sont des dangers. Ça tue tout ça. Donc en conclusion, cette vidéo, c'était pour vous alerter de cette méconnaissance, parce que beaucoup de personnes sont là, ouais, je dois défendre telle langue, faut pas que ça meure, faut pas qu'elle change, on va se faire coloniser. Oui, c'est bien de mettre une énergie pour défendre une linguistique, mais est-ce que cette énergie, elle est faite pour défendre une langue qui est colonisatrice des autres ? Ou est-ce qu'elle est faite pour défendre une langue qui est votre origine à vous ? Sur cette question, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain contenu podcast. J'espère que ça vous permettra de mieux comprendre les enjeux. N'oubliez pas de commenter. Vous, quelle langue est-ce que vous parlez ? Quelle langue vous voulez apprendre ou quelle langue vous voulez défendre ?
Et je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu ou podcast. Ciao, ciao.